Dans le plan stratégique d'infrastructure et de transport 2006-2020 promu par l'ADIF, l'administrateur d'infrastructures ferroviaires, le nouvel accès ferroviaire de grande vitesse de Levante est une partie fondamentale de ce plan. Avec une longueur totale de 914 km et un investissement de 12 400 millions d'euros, c'est l'un des tracés qui représente le plus de difficultés, dont une partie de ces tronçons représentant un réel défi pour l'ingénierie espagnole. Un des lots constituant le tronçon Embalse de Contreras-Villargordo del Cabriel, qui passe par les communes de Minglanilla, province de Cuenca, et Villargordo del Cabriel, province de Valence, a une orientation ouest-est et utilise le même couloir que l'autoroute A3. San José exécute le tronçon Embalse de Contreras-Villargordo del Cabriel, sans doute le plus emblématique du nouvel accès ferroviaire de grande vitesse de Levante. C'est celui qui représente la plus grande difficulté technique car il passe 3 tunnels et 3 viaducs sur seulement 6 524 mètres de longueur, soit 85% du tracé, dont 2 viaducs par leur longueur ou leur hauteur battent des records. Cette complexité technique s'explique non seulement par une orographie accidentée, mais aussi afin d'éviter l'affection du parc naturel de las Hoces del Cabriel. Le tronçon Embalse de Contreras-Villargordo del Cabriel commence du tunnel de la Hoya de la Roda d'une longueur de 2000 mètres. Celui-ci, de même que le tunnel Rabo de la Sartén de 390 mètres et le tunnel d'Umbría de 1500 mètres, a été creusé en utilisant des moyens mécaniques avec emploi d'explosions sur des zones ponctuelles. Pour l'exécution des 3 tunnels, la méthode autrichienne a été utilisée. Bien que ce soit le plus court du tronçon, le tunnel de Rabo de la Sartén représente une grande difficulté car il est parallèle à l'autoroute A3. De plus, ces 2 tunnels sont seulement séparés de 10 mètres en quelques points, ce qui implique que l'excavation soit réalisée avec explosion contrôlée et que des équipements d'auscultation soient installés dans ce tunnel afin d'éviter les vibrations. Les 3 viaducs du tronçon, projetés par Javier Manterola Armisen, évitent de grandes distances de dépression. Le premier viaduc que nous trouvons au départ du parcours depuis Madrid est le viaduc de Cuesta Negra. Bien qu'il soit le plus petit des 3, il a déjà une longueur de 220 mètres et des piles de 19 mètres de hauteur. Le viaduc del Istmo, avec la plus grande longueur de 830 mètres et une hauteur de 70 mètres, dispose de 66 mètres de portée, ce qui constitue un record en Espagne pour un tablier d'épaisseur constant exécuté au moyen d'un autocintre. Le viaduc sur el Embalse de Contreras, avec une longueur de 587 mètres et une typologie d'arc en béton avec un tablier supérieur pour chemin de fer, est la structure la plus spectaculaire de tout le projet, se détachant surtout par les 261 mètres de portée, ce qui constitue le record d'Europe pour cette typologie. Afin de mener à bien ce projet singulier, San José a compté sur un important développement technologique et l'ensemble des systèmes constructifs les plus avancés et innovants qui existent actuellement ont été nécessaires. La complexité du projet est due tant par les différents systèmes constructifs qui s'utilisent à l'intérieur de la même structure, un cintre de soutien, portique et voussoirs successifs, comme par la nécessité d'exécuter quelques piles de 40 mètres de hauteur qui devront être démolies à la fin de l'ouvrage. Chacun de ces appuis provisoires, avec une section creuse, se construisent au moyen d'un système de coffrage autogrimpant similaire à ceux des piles définitives du viaduc. Le point de départ de l'arc s'exécute via la disposition préalable d'un cintre portique appuyé directement sur le sol. La structure métallique placée dans le couronnement permet de monter le coffrage de l'arc. Une fois l'armature placée, la première fraction de l'arc, de section creuse, se bétonne.
Sur la partie de l'arc déjà construite, les piles définitives s'élèvent selon le même schéma que celui du reste du viaduc. Le tablier, formé par une poutre-caisse en béton post-contraint, s'exécute au moyen d'un cintre autoportant en suivant un procédé classique et s'arrête après avoir atteint la zone proche du réservoir. Sur le tablier s'élève un pylône métallique approprié pour l'ancrage supérieur d'un étirement provisoire prévu pour l'exécution de la phase la plus importante de la construction de l'arc. La mise en place du béton de l'arc, dans la zone située sur le réservoir, se réalise au moyen d'un système constitué par un chariot métallique mobile sur lequel un coffrage est monté. La progression se réalise par phase au moyen de la construction de voussoirs de 3 mètres de longueur à raison d'une par semaine. La construction par avance en porte-à-faux précise la disposition de l'ensemble des tirants suspendus du pylône métallique dont le nombre augmente au fur et à mesure du bétonnage de l'arc. Une fois la construction de l'arc terminée et l'obtention de la clé de voûte, on procède à l'élimination de tout le système provisoire constitué par les tirants et pylônes métalliques. Afin de libérer l'appui de l'arc sur la pile provisoire, on monte quelques vérins hydrauliques capables de lever physiquement l'arc de telle forme qu'il soit possible d'extraire les appareils intermédiaires d'appui. Ensuite, on procède à la démolition de la pile provisoire. Une fois que l'arc en béton reste libre des appuis provisoires, l'ouvrage se complète avec le montage du reste de la structure. Le viaduc de Contreras conjugue harmonieusement fonctionnalité et esthétique, constituant ainsi un représentant de haut niveau de l'ingénierie de notre pays et des capacités constructives d'une entreprise telle que San José. Enfin, il est important de retenir que grâce à la singularité de l'environnement naturel, l'exécution de l'ouvrage s'est adaptée aux périodes de nidification des oiseaux et les techniques constructives les plus adéquates ont été employées afin de minimiser l'impact environnemental.